Vendredi 9 août 2024, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h30. On parle de la sécurité maritime. L'Europe révolutionne les arlettes pour les pêcheurs béninois, mais la tradition persiste. De la laitière au fromage, on vous emmène à la découverte de l'art de la transformation du lait et ses bienfaits nutritionnels. C'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. On retient des prévisions météorologiques que demain matin à Bomey-Calavi, le ciel sera animé de nombreuses éclaircies, offrant un contraste lumineux au paysage. La température aux alentours de 23 degrés Celsius se fera sentir comme plus chaude, atteignant environ 25 degrés Celsius. Le vent soufflera à une allure douce autour de 23 km/h de l'ouest-sud-ouest. Tandis que l'humidité relative de l'air sera élevée, atteignant 84%. La sécurité en mer est un enjeu important pour les pêcheurs béninois et les usagers de la côte. Pour y répondre, l'Institut des recherches halieutiques et océanologiques du Bénin, IROB, a mis en place un système d'alerte basé sur des données précises et en temps réel. Malgré l'efficacité de ce dispositif, certains pêcheurs continuent de se fier aux méthodes traditionnelles. À travers cet élément, nous mettons un accent sur les alertes de l'IROB et leurs impacts à l'endroit des pêcheurs. Myrène Yaoungo, Pierrot Dejila. L'Institut des recherches halieutiques et océanologiques du Bénin, IROB, joue un rôle important en assurant la sécurité des usagers de l'océan et de la côte à travers un système d'alerte élaboré et précis. Les alertes que l'IROB fait à l'endroit des populations, c'est pas seulement à l'endroit des pêcheurs, mais à l'endroit de tous les usagers de la mer et de la plage. Grâce à un modèle, Tomahawk, le système d'alerte de l'IROB repose sur 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est d'abord le niveau vert, où tout est normal, il n'y a pas de problème. Donc, si c'est vert là, nous on ne fait rien, on laisse, on pense que la situation est normale. Mais quand ça va vers orange ou bien jaune, nous disons qu'il faut prendre des précautions. Pour assurer une large diffusion, les alertes sont transmises via des canaux de communication mis en place par les autorités locales. Quand on constate que c'est au rouge, on informe la NPC, l'Agence nationale de la protection civile, qui est chargée de lancer l'alerte pour toucher les populations riveraines dans tout le pays. À travers des canaux de diffusion qui est déjà mis en place avec les maires, les chefs d'arrondissement. Les alertes de l'IROB prennent en compte plusieurs paramètres clés: la hauteur des vagues, la force du vent et la marée. Ces données combinées permettent de déterminer le niveau de menace et d'informer les usagers en conséquence. Bien que ce système moderne existe, certains pêcheurs moins informés continuent de s'appuyer sur des techniques traditionnelles transmises par leurs ancêtres. Des initiatives sont en cours pour permettre l'accès aux alertes via un code USSD, rendant ainsi les informations accessibles, même sans smartphone. La ferme Jardin d'Éden organise une journée porte ouverte couplée d'une mini-foire de semences paysannes à Alada les 9 et 10 août 2024. Cet événement soutenu par Christian Relief Network et SICA vise à promouvoir la biodiversité agricole en offrant une plateforme pour l'échange et la découverte de semences locales.
Ce soir, nous nous penchons sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Un nombre préoccupant de personnes demeurent exposées à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition selon le dernier rapport publié le mois dernier par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ruth Ecto pour Le Point. D'après le rapport 2024 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le niveau de la faim et de l'insécurité alimentaire n'a pas évolué depuis 2 ans. Le monde est encore loin d'être sur la voie qui le mènerait à la réalisation de l'objectif de développement durable ODD 2, élimination de la faim. L'évaluation de la faim dans le monde en 2023, mesurée par la prévalence de la sous-alimentation, révèle une absence constante de progrès au regard de l'objectif d'élimination de la faim. Après avoir fortement augmenté en 2019 et 2021, la proportion de la population mondiale souffrant de la faim est demeurée pratiquement inchangée pendant ces 3 dernières années consécutives. Les dernières estimations estiment qu'entre 713 millions et 757 millions de personnes, soit respectivement 8% et 9% de la population mondiale, ont souffert de la faim en 2023. Ce rapport révèle aussi que l'Afrique est la région qui présente le plus fort pourcentage de population touchée par la faim, soit 20% contre 8% en Asie, 6% en Amérique latine et dans les Caraïbes et 7,3% en Océanie. En Afrique, plus de 298 millions de personnes pourraient avoir connu la faim en 2023. Les projections actualisées indiquent que 582 millions de personnes seront en situation de sous-alimentation chronique d'ici 2030, ce qui souligne l'immense défi que représente la cible 2 des objectifs de développement durable qui vise l'élimination de la faim. Outre la faim, la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou grave en Afrique est de 58% et représente près du double de la moyenne mondiale, tandis qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie et en Océanie, elle est plus proche de cette dernière. Le Space Salon international de l'élevage est de retour pour une nouvelle édition qui se déroulera du 17 au 19 septembre 2024. Rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'élevage, cet événement réunira des acteurs majeurs de l'industrie autour des dernières innovations et des défis actuels du secteur. Reportage. Le Salon international de l'élevage, SPACE, est le rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de l'élevage au niveau mondial. Chaque année, cet événement regroupe des millions d'acteurs passionnés par le monde animal venus de toutes les contrées du monde. Cette année, la 38e édition se tiendra du 17 au 19 septembre 2024 au Parc Expo de Rennes en France. Il a pour ambition de vous informer sur les dernières innovations et technologies dans le domaine de l'élevage, d'établir des partenariats et promouvoir les produits agricoles, aussi de permettre aux acteurs de renforcer leurs capacités et d'améliorer leurs pratiques agricoles en s'inspirant des meilleures pratiques mondiales. Pour cette édition, plus de 1200 exposants, dont 365 entreprises internationales venues de 40 pays seront présents. Le SPACE est un carrefour mondial d'affaires qui accueille près de 12 000 visiteurs internationaux provenant de 122 pays chaque année. L'entrée est gratuite pour les visiteurs internationaux et des rendez-vous B2B entre exposants et visiteurs sont organisés. La participation se fait sur le site web du Salon international de l'élevage, SPACE. Dans le dossier de ce vendredi, nous vous parlons du fromage communément appelé wangashi en langue d'Indi. La transformation du lait de vache en fromage est un art qui combine habileté et tradition. Ce voyage du lait à la pâte offre une variété de fromages aux caractéristiques distinctes tout en préservant les bienfaits nutritionnels précieux. Découvrez avec nous les secrets de cette métamorphose et les richesses nutritionnelles qu'elle engendre. Blandine Kege. Il est 9h à Béhéro et les hommes puisqu'ampules de ce milieu s'affairent à l'extraction du lait, une activité essentielle et traditionnelle pour les Peuls. Dès le réveil, ils se préparent pour cette tâche. Les femmes devant chaque tente commencent la transformation du lait en fromage, un savoir-faire transmis de génération en génération qui renforce les liens familiaux et communautaires.
Pour fabriquer du fromage, on utilise du lait frais et de la sève de calotropie procera. On chauffe d'abord le lait à une certaine température, puis on ajoute la sève et on mélange. On laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que le lait devienne semi-solide. Ensuite, on filtre le mélange avec des passoires pour donner une forme ronde au fromage. De l'élevage passant par l'extraction du lait à la transformation, les hommes et les femmes collaborent harmonieusement, chacun apportant son expertise et son énergie à chaque étape. Il existe cependant des pratiques à éviter pendant le processus de fabrication. Si les ustensiles ne sont pas adéquats, maintenant vraiment la science a tellement évolué, il y a des ustensiles de cuisine modernes qui évitent un peu le détachement des particules qui ont servi à la fabrication des matériaux. Ils évitent l'infiltration de ces particules-là dans le wagashi. Et puis maintenant, pour remuer le lait, il faut utiliser des spatules en bois, donc, ou même en silicone, donc, où on sait qu'il n'y aura pas échange de particules avec l'aliment. Tout est connu pour fabriquer le wagashi, à telle température et pendant combien de temps, pour ne pas aussi altérer la protéine du lait. Le fromage produit est une source de revenus pour les familles Peul et offre de nombreux bienfaits pour la santé. Le fromage, c'est un produit de la transformation du lait. Parce que si on veut conserver le lait, c'est-à-dire toutes les qualités nutritives du lait, on peut le transformer en fromage parce que lui, il dure plus longtemps dans le temps, sans s'altérer par rapport au lait frais. Voilà. Et le fromage a d'autres qualités que le lait n'a pas. Il est plus riche en protéines, c'est un conglomérat, c'est un agrégat de protéines. La caséine qui est concentrée avec l'aide d'une enzyme qui est donnée par une plante, la feuille de wagashi, que tout le monde connaît, elle n'est pas toxique. En plus de cela, le fromage, il est riche et plus riche en calcium que le lait. Il est plus digeste aussi. Le Compeul de Beyero, situé à quelques kilomètres du centre de ville de Parakou, chaque matin est le théâtre d'un ballet bien orchestré où hommes et femmes unissent leurs efforts pour transformer le lait en un fromage savoureux et nutritif. L'autre constat est que dans nos marchés, le fromage est disponible et à des coûts abordables. Dernière information de cette file d'actualité, le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable ODD a organisé un atelier de renforcement des parties prenantes le mercredi 4 août 2024 à l'hôtel de ville de Cotonou. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci toujours de nous réitérer votre fidélité sans faille. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.